Quelle est ta mission de vie? Quelle est ton intention d'incarnation? Pourquoi tu es venu t'incarner sur ce plan terrestre? Qu'est-ce que tu es venu faire? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu es venu exprimer? Et qu'est-ce que tu es venu vibrer? Ça, c'est des séries de questions que je vais essayer de répondre dans cette vidéo où on va parler de mission de vie pour certaines personnes ou mission d'âme, même si c'est des mots et c'est des termes que je n'aime pas beaucoup employer, mais comme c'est un langage commun, je vais essayer d'utiliser ces termes-là parce que pour moi, je n'aime pas utiliser ce mot parce que ce mot parfois renvoie à quelque chose de spécial et spécifique qui nourrit l'ego. Bonsoir mes semblables. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Parfait-Monté. Je suis consultant holistique et je suis enseignant spirituel. Sur ma page, je vous parle de spiritualité, d'éveil de conscience, d'ascension spirituelle, d'unité de conscience et d'acceptation de ces parts d'ombre et lumière. C'est la raison pour laquelle, pour connaître qui vous êtes, pour connaître vos identités, je vous accompagne à travers les outils tels que la cartographie vibratoire d'âme que j'ai mis en place, qui est un outil qui me permet d'entrer dans votre structure énergétique et d'échanger, de dialoguer et de relationner avec votre âme. À travers cette cartographie d'âme, je vous révèle des informations sur vous telles que l'énergie de votre mission de vie, l'énergie de votre vie, l'énergie que vous vibrez, votre note musicale. Je vous révèle les informations telles que les énergies, les défis de votre âme, le karma que vous êtes venu travailler dans cette vie, ou bien les liens karmiques ou bien les liens transgénérationnels, les blessures de l'âme, les peurs que vous portez. Et ainsi, à travers cette cartographie d'âme, je vous permets de vous réconcilier avec votre partie sombre et lumière. C'est aussi pour laquelle, à travers mes services, je propose des soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un soin énergétique? Un soin énergétique, c'est toujours un outil, une technique que j'utilise pour harmoniser tout votre être, que ce soit l'harmonisation de vos chakras, que ce soit l'harmonisation de votre aura et l'harmonisation de votre être, comme certaines personnes appellent souvent l'être. À travers les soins énergétiques, c'est un nettoyage, c'est un lavage que vous faites de toute votre structure énergétique. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de mission de vie ou bien de mission d'âme. Chaque personne sur cette terre est venue incarner une note, est venue incarner quelque chose, elle est là pour quelque chose de précis. C'est la raison pour laquelle je veux parler de l'intention d'incarnation. L'intention d'incarnation, c'est l'intention que vous avez décidé de venir sur cette terre. Donc, pour vous incarner sur cette terre, il a fallu que vous émettiez une intention et parfois cette intention d'incarnation peut être appelée la mission de vie, la mission d'âme. Vous utilisez le terme que vous voulez, le terme qui vous convient. Donc, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Parce que sur ce plan terrestre, même si nous sommes 7 milliards d'habitants, il y a un métier, quelque chose, que ce soit une connaissance, que ce soit un savoir spécifique que toi seul peux le faire. Cette chose-là, c'est propre à ton énergie. C'est la raison pour laquelle tu es venu. C'est pour cela que on va trouver certaines personnes qui évoluent dans leur mission de vie et ils prospèrent de ça parce qu'ils sont dans leur couloir. Et on va se rendre compte que certaines personnes qui emploient ou bien qui utilisent un couloir ne sont pas heureux malgré qu'ils prospèrent dans ce couloir. Parce que la mission de vie ou bien la mission d'âme, c'est l'énergie qu'on ressent à l'intérieur, c'est le sentiment de joie que nous renvoie notre âme. Il peut arriver qu'on travaille dans une structure, ce n'est pas seulement gagner de l'argent ou bien être heureux. Il peut arriver qu'on travaille dans une structure, on gagne énormément d'argent, mais on n'est pas heureux de faire le travail que l'on fait. C'est pour cela que j'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai commencé la formation. Quand j'ai commencé la formation du Reiki, il y avait des amis à moi qui étaient des cadres de banque, qui étaient des ingénieurs, mais qui ne se sentaient pas à leur place en faisant ce travail parce qu'ils n'étaient pas heureux. Donc, ils ont décidé d'abandonner tout cela pour pouvoir suivre leur voie qui était la voie spirituelle. Ça ne veut pas pour autant dire que
mission de vie rime avec spiritualité. Il faut savoir que la mission de vie, c'est l'énergie que vous dégagez à l'instant T. Et la mission de vie, elle est changeable et elle peut différencier en fonction de votre pensée de conscience, l'évolution de votre conscience, ou bien l'évolution de votre chemin, ou bien de votre parcours. Donc c'est pour cela que si tu es sur cette terre, tu es là pour quelque chose, tu es là pour un but, tu es là pour apporter un grain de sable, une énergie qui va permettre de construire la terre, ou bien qui va permettre l'avancement de la terre, ou bien l'ascension de la terre, si on peut parler comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette mission de vie? Comment faire pour la reconnaître? Nous tous, nous sommes des êtres intuitifs. Nous avons une intuition et au fond de nous, on sait souvent ce qu'on doit faire. Et beaucoup de personnes le savent, mais elles doutent de leur potentialité. Elles ont peur de suivre ce chemin parce que ça peut être un rêve trop grand, un chemin trop grand qui les fait peur. Ce qui fait que nous ne suivons pas cette voie parce que, voilà, on ne s'écoute pas assez. Il peut aussi arriver qu'il y a nos parents qui sont là. Les parents aussi, si moi je vous demande, nous qui sommes parents aujourd'hui, parce que nos parents à nous n'avaient pas cette clairvoyance-là, même s'ils le savaient, de nous orienter vers quelque chose qui nous faisait du bien. Parce que la mission de vie, la mission d'âme, c'est une énergie qui vous fait triper, c'est une énergie qui vous rend heureux, c'est quelque chose que vous faites et même si on vous rémunère pas, vous avez toujours la passion de le faire. Comme moi, ce que je fais, j'ai toujours la joie de le faire. Malgré les difficultés, malgré les croyances, malgré les peurs, malgré les blessures de rejet que j'ai subies, j'ai toujours eu la force de me relever, de toujours suivre ce chemin parce que ça fait partie de mon plan d'incarnation. Parce que en faisant ce travail, en faisant ce métier, ça me rend heureux. Donc, le premier indicatif de connaître sa mission d'âme, c'est de savoir comment vous vous sentez, comment vous vous sentiez, ou bien vous vous sentirez, ou bien, je sais pas comment vous vous sentez quand vous faites quelque chose. Quel est le sentiment que vous ressentez lorsque vous êtes en train de faire quelque chose? Est-ce que vous êtes dans un sentiment de joie? Est-ce que vous êtes dans un sentiment de bonheur? Est-ce que vous êtes dans un sentiment de tristesse ou de peine? C'est comme ça. Et il faut savoir que nous, les parents, comme je le disais au début, nous qui sommes parents, nous devions savoir observer nos enfants, savoir qu'est-ce le talent pour lequel il est doué. Bon, et je vais prendre plusieurs exemples. Aujourd'hui, quand on veut suivre un métier, surtout ceux qui sont en Afrique, il peut arriver que on va s'orienter vers quelque chose, vers un métier où les parents disent « Ah, il y a plusieurs personnes qui font ce métier parce que ça rapporte de l'argent. » Et la mission d'âme, ou bien la mission de vie, ou bien ce que vous êtes venu faire, n'est pas lié à l'argent pour un début. Or, l'argent et ces trucs-là reviendront parce que vous serez dans un état d'être de bonheur, dans un état d'être de joie, de faire ce pourquoi vous êtes venu faire. Donc, j'avais une amie qui avait une petite sœur qui était douée vraiment pour la cuisine. Donc, il faut savoir que la mission d'âme, la mission de vie, ou bien ce pourquoi vous êtes doué, peut varier. Ça peut être que vous avez le don du sport, vous avez le don de la cuisine, vous avez le don de la mécanique, vous avez le don spirituel, comme moi je l'ai, vous avez le don de la communication, vous avez le don de construire quelque chose qui va permettre l'évolution du monde. Comme par exemple les grands entrepreneurs comme Bill Gates, on peut voir ces gens-là qui ont ces dons-là, mais qui sont allés exploiter leur potentiel, leurs dons, qui ont subi leur voie, qui se sont alignés à ça et qui aujourd'hui jouissent de tous les bienfaits que cette énergie qu'ils avaient auparavant les apporte. Donc c'est pour ça que nous les parents, c'est très important d'observer nos enfants et de les orienter vers ce qui va vers le talent pour lequel ils sont faits. Donc comme je le disais tantôt, j'avais qu'une amie qui avait une petite sœur qui avait le don pour la cuisine. Et elle savait tellement faire la cuisine que quand elle faisait la cuisine lors d'un événement familial, c'est tout le monde qui était ému. Mais ses parents ont décidé de l'orienter vers l'école. Voilà, on dit, ok, toi tu peux pas faire la cuisine parce que ça ne paye pas, parce que c'est souvent comme ça que les parents font le choix. Donc ce qui fait que quand elle a fait ses études, elle a eu ses diplômes, elle a eu son master, elle est sortie de là.
elle n'a pas trouvé le travail, ce qui fait qu'elle a tourné en rond. Il faut aussi savoir que lorsque vous n'êtes pas dans votre couloir, il peut arriver que vous ne trouvez pas du travail ou bien que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur ou bien en fonction de ce que vous méritez. Et ce qui fait que vous allez toujours ressentir un vide au fond de vous. Donc, ce qui fait que elle a décidé d'arrêter son travail, puisque moi, je lui disais toujours à sa petite sœur que toi, tu as le don de la cuisine. Le jour que tu vas accepter ce don, puisque tu es déjà assez adulte, donc tes parents ne peuvent plus te contrôler, tu vas accepter ce don, tu vas commencer à agir, à utiliser ce don, ce talent, tu vas voir ce que tu vas faire. Mais aujourd'hui, elle m'a écouté. Bon, je sais pas si elle m'a écouté, mais 2 ans après, j'ai compris qu'elle a l'un des plus grands restaurants du Cameroun aujourd'hui où il y a des hommes d'affaires, des grands hommes qui viennent là-bas manger. Et ce qui fait que, avec ce talent, elle a persévéré, elle a fait beaucoup de choses. Donc, la première des choses, quand vous avez un don ou bien quand vous sentez que vous êtes appelé à faire quelque chose, la première des choses, c'est la reconnaissance de ce don et l'acceptation de ce don. Lorsque vous allez accepter cette faculté, ces qualités, vous allez voir qu'elles vont se mettre en place toutes seules et l'univers ou la vie va mettre des personnes sur votre chemin pour vous permettre d'incarner ce don. Comme moi, quand je fais du Reiki, il y a un moment donné, je n'avais pas des ressources financières pour pouvoir faire la formation du Reiki. Mais ce qui fait qu'au niveau 2, voilà, c'est quoi, c'est au niveau 2, au niveau 3, il y a des gens qui m'ont payé cette formation, voilà, alors que je n'avais rien demandé. C'est comme ça, quand vous êtes aligné avec ce que vous êtes, il y a des choses qui se mettent en place qui vous permettent d'atteindre cela. Donc, comment connaître sa mission de vie? Comme je vous ai dit, la mission de vie, c'est votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Quelle est la chose que vous pouvez faire au monde? Même si on vous paye pas, vous ferez toujours cela. Ça, ce sont les premiers indicatifs de la mission de vie. Vous pouvez aussi connaître votre mission de vie ou bien votre don ou bien vos qualités. Vous pouvez utiliser la numérologie, vous pouvez utiliser l'astrologie, vous pouvez utiliser aussi savoir qu'est-ce qui vous rend heureux. Ça, ce sont des états de joie profonde. Moi, pour déterminer la mission de vie des gens, voilà, je propose la cartographie vibratoire d'âme parce que c'est inclus à l'intérieur. Je vous révèle tous les dons que vous avez et les potentielles activités et métiers que vous pourrez faire. Donc, vous les parents, si vous voulez connaître ce pourquoi vos enfants sont appelés, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un réel plaisir de faire une cartographie complète pour votre enfant. Donc, pour ceux qui veulent faire des recherches, vous pouvez aussi regarder l'ikigai. Qu'est-ce que c'est que l'ikigai? L'ikigai, c'est une technique japonaise qui a été mise en place, qui consiste à savoir quelle est sa raison d'être, quelle est sa raison de vie. Donc, vous allez taper sur YouTube Ikigai et vous allez faire une certaine forme de représentation avec des cercles et au milieu, vous allez voir les choses qui vous rendent heureux, qui vous font triper. Il faut savoir aussi que la mission d'âme aussi peut être due au fait que vous êtes venu, par exemple, harmoniser une lignée ou bien porter ou bien transmuter les énergies d'une famille ou bien guérir les mémoires transgénérationnelles. Ça peut aussi être une mission d'âme. Là, on va parler de mission d'âme de guérison. Voilà. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire parce que nous sommes dans l'ère de la liberté. Nous sommes dans l'énergie de la liberté. Donc, nous sommes passés du premier chakra qui était la survie au deuxième chakra, créativité et liberté. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte, qui essaient d'entreprendre dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la spiritualité. Donc, c'est l'énergie du moment qui pousse des personnes à être créatives, à ne plus forcément dépendre de quelqu'un. Donc, c'est pour cela que dans cette logique que j'ai décidé de créer tous les jeudis un thème spécifique sur la spiritualité en lien avec le business, l'entrepreneuriat, le commerce. Donc, je vais vous donner des stratégies, des idées, comment est-ce que vous pouvez allier la spiritualité à votre business. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez avoir plus de connaissances, plus de savoir, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. N'oubliez pas, nous sommes tous un. Paix, amour et lumière. La divinité est la clé. Nous sommes tous un. Je suis Georges Parfait Monté. Je suis consultant holistique et enseignant spirituel. À la prochaine. Merci.